Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 7 novembre 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de la joie du Seigneur. Amen. Alors, pleurez sur vous et sur vos enfants. Ça, c'est les paroles de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Alors, Jésus euh, a été arrêté et ils ont préféré libérer Barabbas, n'est-ce pas, un criminel, et ils ont décidé de condamner l'innocent. Et quand ceux-là qui soutenaient Jésus ont su cela, n'est-ce pas, elles se sont mises à pleurer. Et puis elles frappaient leur poitrine, et puis elles pleuraient, elles se lamentaient, parce que s'il y avait quelqu'un, n'est-ce pas, à condamner, ce n'était pas Jésus-Christ. Parce qu'elles estimaient que la justice n'avait pas été rendue. Et voici cet homme-là, n'est-ce pas, qui a passé son temps à prêcher, n'est-ce pas, ramenant les cœurs à Dieu. Il a guéri, il a délivré des démons, n'est-ce pas, de toutes sortes de maladies. Et surtout, il a amené le peuple à quitter, n'est-ce pas, la loi pour s'attacher à l'Éternel en leur disant, n'est-ce pas, si on te frappe sur la joue, au lieu de rendre, n'est-ce pas, le coup que tu viens de recevoir, donne l'autre joue. Marche de façon amicale, pardonne et ne rends pas, n'est-ce pas, ne te concentre pas à pratiquer la vengeance, mais laisse aller la haine et puis mets-toi à chercher ton Dieu parce que c'est là, n'est-ce pas, la voie que Dieu a pour l'humanité, la marche d'amour. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force, et puis aimer son prochain comme soi-même. Alors, Jésus-Christ, donc, est condamné et les femmes se frappent la poitrine alors qu'elles sont en train de suivre le cortège parce que eux, ils savaient c'était quoi le Golgotha. C'est l'endroit où on condamnait, n'est-ce pas, le plus élevé des criminels et c'était, n'est-ce pas, une sentence sans recours. Alors, elle se frappait la poitrine. Et Jésus-Christ parle dans Luc 23. On va lire le texte et on va regarder ce que le Seigneur a pour nous, n'est-ce pas, par rapport à ce texte. Luc 23, et le verset, attendez, le verset 26. Luc 23. Comme ils amenaient Jésus, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Et il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple et des femmes qui se frappaient la poitrine, se lamentaient sur le Seigneur. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici les jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors, ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Si on fait ces choses, c'est quoi les choses qu'on fait? Si on fait tant de cruauté, tant de méchanceté, tant d'horreur, n'est-ce pas, au bois vert, que feront-ils au bois sec? Et le bois vert, qu'est-ce que ça représente? Ça représente, n'est-ce pas, la vie. Là où il y a le vert, n'est-ce pas, c'est la vie, la verdure, où il y a l'espérance, il y a l'espoir de la vie qui est là. Et si
quelque chose est verdoyant, hein, on s'attend à ce que ça puisse produire. Quand ça arrive à maturité, ça puisse donner des grains, et après cela, n'est-ce pas, on va les récolter, et ça va bénir tout le monde. Voilà, n'est-ce pas, le symbole du verre. C'est une vie renouvelée, et puis c'est l'espérance, c'est l'espoir de quelque chose de nouveau. Et quand c'est sec, il n'y a plus de vie. C'est mort. Et c'est difficile de ressusciter un arbre sec qui est mort, à moins que, n'est-ce pas, Dieu fasse un miracle pour prouver que il est le Dieu de la vie et il peut ressusciter même ce qui est déjà mort, il peut ressusciter le bois sec, il peut ressusciter la pierre, c'est-à-dire il peut donner vie à n'importe quoi, notre Dieu. Ce n'est que là, n'est-ce pas, que tu peux dire oui, le bois sec peut donner vie. Mais s'il n'y a pas une intervention divine miraculeuse, ce n'est pas possible d'avoir de la vie à partir du bois sec. Et Jésus-Christ les arrête, n'est-ce pas, pour leur faire réaliser que la situation dans laquelle, n'est-ce pas, vous vous trouvez là, en train d'être attristé pour le sort qui m'a été réservé, il leur dit, ça va vous arriver aussi. Ça va vous arriver. Parce que si vous avez vu avec vos yeux tous les miracles qui ont été faits, le nom de l'Éternel qui a été invoqué, et même la résurrection de Lazare, si vous avez vu de vos yeux tout ce qui s'est passé, et vous avez témoigné, et que malgré cela, les leaders, n'est-ce pas, religieux et politiques ont décidé, n'est-ce pas, de livrer Jésus, Jésus est en train de leur dire, malgré tout ce qu'ils ont vu, ils ont fermé les yeux et ils ont décidé d'agir. Il est en train de dire, qu'adviendra-t-il pour, n'est-ce pas, ceux-là qui sont préoccupés par autre chose, qui ne sont pas conscients de ce qui se passe en réalité. Les gens sont pris sur le tas, et puis ça criait partout. Les gens disent que oui, il a fait, l'autre dit que non, il n'a pas fait. On dit que ouais, il a dit de détruire le temple, il va le reconstruire en 3 jours. Il a dit que ouais, il est le Fils de Dieu, et puis c'était le brouhaha partout. Donc les gens ne savaient pas ce qui en était vraiment de la situation. Mais le fond de la situation, Jésus la connaissait. C'était le fait que Satan ne voulait pas que l'être humain soit délivré, n'est-ce pas, de la mort. Il ne voulait pas. Et Jésus-Christ est venu pour délivrer l'humanité de la mort. Alors, il comprenait, les humains ne comprenaient pas, il a tout simplement continué sa marche vers le Golgotha, et avant, n'est-ce pas, d'accomplir la dernière étape de sa vie, il cite une prophétie. Cette prophétie se trouve, n'est-ce pas, dans Jérémie 31 au verset 15, et la prophétie a été reprise dans Matthieu 2 au verset 16. Alors dans Matthieu 2 au verset 16, alors que le roi Hérode apprend que Jésus-Christ est né, et il dit au mage, revenez m'informer, je veux aussi aller l'adorer, se rendant compte qu'il a été floué, n'est-ce pas, il est entré dans une colère, il a décidé de tuer tous les enfants, je pense que peut-être à partir de 4 ans. Il a décidé de tuer tous les enfants parce qu'il a évalué le temps, il s'est dit sûrement, si ce roi-là est né, alors il doit être dans cette planche, dans cette tranche, n'est-ce pas, d'âge-là. Alors il a ordonné que les enfants soient tués, n'est-ce pas, je pense de 0 jusqu'à 4 ans. Comme ça, le roi Hérode pouvait s'assurer que celui-là qu'il craint, c'est-à-dire le roi, le fils annoncé, celui-là serait dans la planche, n'est-ce pas, qui s'est déterminée. Et bonjour, je viens faire une annonce de la part de notre Dieu. Je l'ai reçu ce matin, très tôt le matin, ok?
Et ce message que j'ai reçu aujourd'hui, il fait suite à un que j'ai reçu dimanche. Alors j'ai pris le temps de prier pour savoir quand apporter le message du dimanche. Et le Seigneur m'a orienté à faire certaines recherches aussi. Et ce matin, il m'a donné le message que je vais vous partager là, avant que je vous donne celui qu'il m'a donné dimanche. Amen. Alors, c'est un message pour tous les enfants de Dieu. Amen. Alors, vous avez la responsabilité de faire circuler afin que tout le monde soit informé. Amen. Parce que notre Dieu veut nous informer du temps dans lequel on se trouve. Alors, ce matin, il m'a donné Nahum 2, le verset 1. Je vais lire dans deux versions. Dans la Taube et puis dans Louis II. Amen. Alors, Nahum 1, Nahum 2, le verset 1. Sur les montagnes accourt un messager. Il annonce la paix. Célèbre tes fêtes, Judas. Accomplis tes vœux, car l'être infernal ne passera plus chez toi. Il est complètement anéanti. Je lis la version dans Louis II. Nahum 2, verset 1, dans Louis II. Amen. Voici sur les montagnes les pieds du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes, Judas. Accomplis tes vœux, car le méchant ne passera plus au milieu de toi. Il est entièrement exterminé. Amen. Alors le Seigneur aimerait que tous ses enfants sachent que on est rendu sur la montagne. Amen. Le temps dans lequel nous sommes, c'est le temps où les enfants de Dieu sont arrivés sur la montagne. Amen. Ils sont là-bas sur la montagne avec leur Père. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit dans le psaume 24, ça dit, qui montera sur la montagne? Amen. Qui arrivera sur la montagne éternelle? C'est dit, celui-là qui a les mains pures. Amen. Alors Dieu aimerait que tu saches que ces enfants, amen, ceux-là qu'il a marqués, ils sont rendus à la montagne de l'Éternel. Maintenant qu'ils y sont, amen, le Seigneur aimerait aussi que tu saches que la destruction ne tardera pas. Alors on lira Nahum 1, amen, et le verset 6. Je lis d'abord dans Louis II et après je vais lire dans la Taube. Qui résistera devant sa fureur? Qui tiendra contre son ardente colère? Sa fureur se répand comme le feu, et les rochers se brisent devant lui. L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Mais avec des flots qui déborderont, il détruira la ville. Et il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois, car entrelacés comme des épines, et comme ivres de leur vin, ils seront consumés. Comme la paille sèche entièrement, de toi est sorti celui qui méditait le mal contre l'Éternel, celui qui avait des méchants desseins. Ainsi parle l'Éternel, quoique intacts et nombreux, ils seront moissonnés et disparaîtront. Je veux t'humilier, pour ne plus avoir à t'humilier. Je briserai maintenant son joug de dessus toi, et je romprai tes liens. Voici ce qu'a ordonné sur toi l'Éternel. Tu n'auras plus de descendants qui portent ton nom. J'enlèverai de la maison de ton Dieu les images taillées en fonte
je préparerai ton sépulcre, car tu es trop léger. Amen. Dieu parle de son ennemi. Amen. Son ennemi, le temps de son ennemi est venu d'être détruit. C'est ça que Dieu veut que tu saches. Alors, Nahum 1, le verset 6, ça dit, excusez, face à son indignation qui tiendrait, qui se dresserait quand s'embrase de sa colère. Sa fureur déferle comme l'incendie. Les roches s'éboulent devant lui. Le Seigneur est bon. Il est un abri au jour de détresse. Il prend soin de ceux qui cherchent en lui leur refuge. Même quand passe le flot impétueux, il rase les assises de la ville et il expulse ses ennemis dans les ténèbres. Que tramez-vous à l'encontre du Seigneur? Lui, il fait table rase. Amen. La détresse ne reparaîtra plus, car ils ne sont plus que ronces entrelacées. Et dans leur breverie, ils sont ivres, ils seront consumés comme du chaume bien sec entièrement. De toi est sorti celui qui trame le mal contre le Seigneur, un homme aux desseins infernaux. Ainsi parle le Seigneur, même si leurs rangs sont au complet, ils seront fauchés, et ce sera fini. Si je t'ai humilié, je ne t'humilierai plus. Maintenant, je brise son joug qui t'écrase, et je détache tes liens. Le Seigneur décrète contre toi. Nulle descendance ne perpétuera ton nom. Du temple de tes dieux, je vais supprimer les idoles sculptées ou fondues. Je prépare ta tombe, car tu ne fais pas le poids. Amen. Alors, ça, c'est ce que Dieu dit à ses ennemis. Amen. À son ennemi Babylone, Dieu le dit. Mais à toi, Dieu veut que tu saches que le temps dans lequel nous sommes, c'est un temps où tu dois te repentir. C'est pourquoi il t'informe. Il veut que tu saches que ces enfants qui lui obéissent, ils sont rendus à la montagne. Et il est important que tu t'organises pour t'y rendre. Amen. Parce que comme on a lu, il dit, il fait table rase. Ça veut dire, quand il va se lever, le jour où il va se lever, alors ça va chauffer. Mais il n'aimerait pas que tu fasses partie de ceux qui seront détruits sans connaître Dieu. Alors il te dit, il est rendu sur la montagne et ses enfants y sont. Il te dit que, il dit c'est déjà rendu là-bas. Ce n'est plus que les gens sont en train de, que bon voilà, le temps va arriver. Il dit non, ce n'est plus que le temps va arriver pour la montagne. Il dit, ses enfants sont au sommet de la montagne. Maintenant, au sommet de la montagne où ils sont, c'est eux qui descendent. Amen. Pour chercher ceux-là qui n'y sont pas, mais ils retournent se réfugier sur la montagne. C'est là-bas qu'ils sont. Il aimerait que tu saches que c'est ce temps-là. Et il est très important, toi qui écoutes cette parole, il est très important que tu te poses la question pour savoir, est-ce que tu es rendu à la montagne? Si tu n'y es pas, organise-toi pour t'y rendre. Alors, dans Ésaïe 2, Amen, dans Ésaïe 2, le verset 2, notre Dieu nous dit ceci, Ésaïe 2, le verset 2, ça dit, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi
et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives ils forgeront des oyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Car tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob, parce qu'ils sont pleins de l'Orient, et adonnés à la magie comme les Philistins, et parce qu'ils s'allient aux fils des étrangers. Le pays est rempli d'argent et d'or, et il y a des trésors sans fin. Le pays est rempli de chevaux, et il y a des chars sans nombre. Le pays est rempli d'idoles, et ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Les petits seront abattus, et les grands seront abaissés. Tu ne leur pardonneras point. Entre dans les rochers, et cache-toi dans la poussière, pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. L'homme au regard hautain sera abaissé, et l'orgueilleux sera humilié, l'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé, contre tous les cèdres du Liban, hauts et élevés, et contre tous les chênes de Bassan, contre toutes les hautes montagnes, et contre toutes les collines élevées, contre toutes les hautes tours, et contre toutes les murailles fortifiées, contre tous les navires de Tarsis, et contre tout ce qui plaît à la vue. L'homme orgueilleux sera humilié, et le hautain sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Toutes les idoles disparaîtront. On entrera dans les cavernes des rochers, et dans les profondeurs de la poussière, pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. Quand il se lèvera pour effrayer la terre, en ce jour les hommes jetteront leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or, qu'ils s'étaient faites pour les adorer, aux rats et aux chauves-souris, et ils entreront dans les fentes des rochers et dans les creux des pierres, pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. Quand il se lèvera pour effrayer la terre, cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? Amen. De quelle valeur est l'homme pour que tu le craignes, pour que tu te confies à un homme, à un humain? Il est temps que tu te confies à l'Éternel, que tu retournes à lui, dans les pleurs, les lamentations, l'humilité. Va devant Dieu pour lui dire, Seigneur, je ne veux pas mourir. Seigneur, sauve-moi, sauve ma famille. Seigneur, sauve mes enfants. Seigneur, sauve ma descendance. Seigneur, sauve mon âme. Vas-y comme ça devant Dieu. Dieu va t'aider. Amen. Il va t'aider parce que s'il te donne ce message-là de Nahum 2, le verset 1, c'est parce qu'il veut que tu fasses quelque chose pour te rendre au sommet de la montagne. Amen. Il veut. Et si tu décides de faire quelque chose pour t'y rendre, il va t'aider. Amen. Il va t'aider. Alors, on va regarder Ésaïe 56, le verset 6 à 8. Ésaïe 56, le verset 6 à 8. Voilà ce qui est dit. Comment je vais lire à partir de 5. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner, et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte. Et je les réjouirai dans la maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Amen. Donc Dieu réunit tous les peuples. Il réunit d'autres peuples à Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il réunit toute la terre. Donc, ne te mets pas loin en disant que bon, c'est pas pour moi. Non, non, non. Dieu réunit tous ceux qui veulent
venir, amen, se joindre, amen, à son peuple. Dieu, il veut tout le monde. Seul problème, le péché ne reste pas dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi il faut que tu t'en débarrasses. Alors que tu es en train de te débarrasser du péché, tu es en train de monter, tu es en train d'escalader la montagne. Amen. Très très important. Ézéchiel 43, le verset 1. Ézéchiel 43, le verset 1, ça dit ceci. Il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. Cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville. Et ces visions étaient semblables à celles que j'avais eues près du fleuve de Kébar, et je tombais sur ma face. La gloire de l'Éternel entra dans la maison, par la porte qui était du côté de l'Orient. Alors l'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur. Et voici la gloire de l'Éternel remplissait la maison. J'entendis quelqu'un qui me parlait depuis la maison, et un homme se tenait près de moi. Il me dit, fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. La maison d'Israël et ses rois ne souilleront plus mon saint nom, par leur prostitution, par les cadavres de leurs rois sur leur haut lieu. Ils mettaient leur seuil près de mon seuil, leurs poteaux près de mes poteaux, et il y avait qu'un mur entre moi et eux. Ils ont ainsi souillé mon saint nom par les abominations qu'ils ont commises. C'est pourquoi je les ai consumés dans ma colère. Maintenant, ils éloigneront de moi leur prostitution et les cadavres de leurs rois, et j'habiterai éternellement au milieu d'eux. Toi, fils de l'homme, monte ce temple à la maison de... Non, toi, fils de l'homme, montre ce temple à la maison de l'Éternel, qu'il en mesure le plan, qu'ils rougissent de leurs iniquités. S'ils rougissent de leurs iniquités, s'ils rougissent de leur conduite, fais-leur connaître la forme de cette maison, sa disposition, ses issues et ses entrées, tous les desseins et toutes ses ordonnances, tous ses desseins et toutes ses lois. Mets-en la description sous leurs yeux, afin qu'ils gardent tous ses desseins et toutes ses ordonnances, qu'ils s'y conforment dans l'exécution. Telle est la loi de la maison sur le sommet de la montagne. Tout l'espace qu'elle doit occuper est très saint. Voilà donc la loi de la maison. Amen. Sur le sommet de la montagne, il y a une loi. Amen. Et il y a une façon de vivre sur le sommet de la montagne. C'est ça que le Seigneur va te donner la prochaine fois. Amen. Alors, dimanche, il m'a donné la loi. Amen. Il m'a donné la loi. Alors, j'ai dit, Seigneur, j'ai pris le temps pour chercher sa face. Et aujourd'hui, il m'a donné le message de Nahum 2, le verset 1. Il dit, on est sur le sommet de la montagne. Tu as reçu la loi sur le sommet de la montagne. Et c'est cette loi que le Seigneur veut que tu saches. Amen. Prends le temps pour prier. Avant que la loi arrive, prends le temps pour prier. Pour que le Seigneur te touche. Pour que le Seigneur te visite. Parce que ce message, c'est pour tout le monde. Pour toute la planète Terre. Et si tu ne veux pas connaître l'information, c'est dommage. Mais si tu connaissais l'information, si tu savais le temps dans lequel on est, peut-être que tu prendrais tes jambes à ton cou, tu te sauverais de la plaine où tu es, de la vallée où tu es, pour pouvoir te rendre sur le sommet de la montagne. Parce que alors que ses enfants sont rendus sur le sommet de la montagne, ceux-là qui lui obéissent, amen, alors qu'ils sont rendus sur le sommet de la montagne, Dieu va détruire tous ceux-là qui ne lui obéissent pas. Il va les détruire. Et le Seigneur ne veut pas cela pour toi. Voilà pourquoi aujourd'hui, il te dit, Nahum 2,
le verset 1. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Et que son nom soit élevé. Alléluia. Soyez bénis. Et il leur dit, ça va vous arriver. Cette situation que je suis en train de traverser, ça va vous arriver. À vous, à vos enfants, n'est-ce pas? Il y aura des moments extrêmement difficiles pour vous. Et c'était quoi la raison? C'était quoi, n'est-ce pas, le fond de l'affaire? Le fond de l'affaire, c'était que Jésus est venu restaurer, n'est-ce pas, l'humanité à Dieu. Il est venu ramener les cœurs à Dieu. Mais les leaders n'ont pas voulu. Ils ont rejeté le message de Jésus. Parce que ce que Jésus voulait, c'était les unir à Dieu le Père. Afin que, n'est-ce pas, Jérusalem, qui est la cité de Dieu, afin que Israël, n'est-ce pas, reconnecte avec son Dieu et marche dans une relation de dépendance avec Dieu. Mais ça a été refusé, ça a été rejeté. Et c'est la même chose qu'il nous dit aujourd'hui. Aujourd'hui, n'est-ce pas, nous sommes en 2025. Jésus a marché sur cette terre, n'est-ce pas, au 1er siècle, n'est-ce pas, l'année, ils ont nommé, n'est-ce pas, identifié les époques en fonction de lui. Donc, ils ont commencé l'année 1 avec Jésus. Toutefois, nous sommes 21 siècles, n'est-ce pas, plus tard. C'est la même situation, n'est-ce pas, qui s'applique sur la terre où nous nous trouvons. Bien que ce soit une autre génération, une autre façon de faire, tout ça, ça ne change pas, n'est-ce pas, l'esprit qui est en arrière. Et l'esprit qui est en arrière, c'est soit tu marches dans ce que Dieu a pour toi et il va t'apporter la protection nécessaire, soit tu marches dans ce que ce monde te propose et ta vie sera tout simplement maganée de toutes parts, coupée d'un bord et de l'autre, vraiment de façon que tu ne peux pas planifier, que tu ne peux pas prévoir. Alors, les enfants, n'est-ce pas, sont morts injustement. Ils sont morts injustement quand Hérode a su que, au fait, il y a un enfant qui est né et puis que c'est le roi. Apparemment, c'est le roi des Juifs ou bien le roi. Hérode a pensé que cet enfant venait le remplacer. Et il a mis en place, n'est-ce pas, un scénario et finalement, hein, il a éliminé plein d'enfants. Et aujourd'hui encore, il y a, n'est-ce pas, des gens qui meurent injustement. Ils n'ont rien à voir à la situation, mais la vie est telle que les âmes des humains sont exposées à toutes sortes de duretés, d'épreuves. Et nous nous retrouvons, n'est-ce pas, dans ce temps prophétisé, dans Apocalypse 6. Voilà ce qui est dit. Je vais lire dans la version Taube. Apocalypse 6. C'est dit, Apocalypse 6, le verset 5. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième animal s'écrier, « Viens !» Et je vis, c'était un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main. Et j'entendis comme une voix au milieu des quatre animaux, qui disait, une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier. Quant à l'huile et au vin, n'y touche pas.
Quand il ouvrit le quatrième seau, j'entendis le quatrième animal s'écrier « Viens !» Et je vis, c'était un cheval blême. Celui qui le montait, on le nomme la mort, et l'Hadès le suivait. Pouvoir lui fut donné sur le quart de la terre, pour tuer par l'épée, la famine, la mort et les fauves de la terre. Voilà un peu la situation dans laquelle, n'est-ce pas, se retrouve notre humanité. On est dans une situation où il y a trop de choses qui arrivent et que on ne peut pas forcément contrôler. Regardez les ouragans, regardez les massacres. Souvent, des gens innocents, souvent c'est des groupes de personnes qui sont massacrés pour le nom de Jésus. Très très souvent, c'est à cause de Jésus que les gens sont massacrés. Et regardez la situation de famine sur la terre. C'est dit, n'est-ce pas, dans l'Apocalypse 6, le verset 5, c'est dit, je vis, c'était un cheval noir. Celui qui montait, le montait avait une balance en main. J'entendis, c'était une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier, et ne faites pas mal au vin et à l'huile. Nous savons que l'huile et le vin représentent le Saint-Esprit. Et même dans le chaos, n'est-ce pas, Dieu prend la peine de parler à ses enfants pour leur dire, soyez dans la présence de Dieu. Cherchez le Saint-Esprit. Que ce soit votre refuge, votre Dieu. Voilà pourquoi c'est dit, quant à l'huile et au vin, ne faites pas de mal. Ça veut tout simplement dire que celui-là qui se confie au Seigneur, n'est-ce pas, repose en lui, dépend de lui, se détache de toutes ces situations, n'est-ce pas, de notre monde, et s'accroche à son Dieu. Et son Dieu est son espérance, sa source. Et cette personne est juste là, dans les pleurs, les larmes, pour dire, Seigneur, protège-nous, viens à notre secours. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit aux femmes, ne pleurez pas sur moi. Jésus-Christ, n'est-ce pas, était Dieu. Les gens ne savaient pas qu'il était Dieu, mais il était Dieu. Alors, il savait ce qui se passait. Et même s'il n'était pas Dieu, il leur dit, s'ils ont pu faire une situation comme ça à un arbre vert, c'est-à-dire un arbre qui produit, qui l'évidence est là, avec des fruits et tout, s'ils ont pu faire ça à quelqu'un qui est de bonne moralité, qui n'est que là pour bénir, s'ils ont pu faire ça à une telle personne, qu'est-ce qu'ils vous feront? Alors, pleurez. Pleurez sur vous-même. Pourquoi? Parce qu'en pleurant, Dieu va vous venir au secours. Ne pleurez pas pour l'autre, comme si c'est l'autre qui a un problème. Alors, il faut faire la différence ici entre le fait d'intercéder pour l'autre en pleurant, ou bien pleurer pour l'autre comme si lui, il avait des problèmes. Alors, dans notre siècle, ce qui se passe, quand il y a une situation qui arrive à une personne, on s'envoie les vidéos, on dit, est-ce que tu sais ce qui est arrivé à telle personne? Et puis les gens parlent pour dire, oh non, mais c'est pas possible, oh non, mais c'est terrible, ah, mais ça fait pitié, et puis ta. C'est de ça que Jésus-Christ est en train de dire. Ne vous concentrez pas, n'est-ce pas, à jaser, n'est-ce pas, sur ces choses-là. Concentrez-vous à pleurer sur vous-même. C'est-à-dire vous demandant, quel sera mon sort? Qu'est-ce qui va m'arriver si Dieu ne vient pas à mon secours? Raison pour laquelle, n'est-ce pas, nous sommes encouragés à prier, à pleurer devant Dieu pour dire, Seigneur, sauve-nous. Afin de tomber dans la catégorie qui dit,
Ne faites pas du mal à l'huile et au vin. Ne leur faites pas du mal. Parce que Dieu va envoyer une protection à ses enfants hein, d'une manière que lui seul il sait. Et il demande à ses enfants de faire comme il nous a toujours dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice et sa justice. Ne cherchez pas les choses là. Ne vous concentrez pas à courir après les carrières et puis non. Mettez Dieu en priorité. On pourrait s'arrêter, penser que mettre Dieu en priorité, c'est pour le bien de Dieu. Amen. On pourrait penser ça. Mais Dieu, il n'a pas besoin de quoi que ce soit. Il est satisfait en lui-même. Mais Jésus-Christ nous montre le chemin, hein, parce que si Dieu est prioritaire, toutes les autres choses, n'est-ce pas, qui enlacent nos pieds, toutes les autres choses seront mises de côté. Nous allons nous concentrer à rechercher Dieu, sa présence. Nous allons nous concentrer à nous rapprocher de lui pour le connaître et, n'est-ce pas, demeurer en communion avec lui. Parce que quand Dieu nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, ne pensez pas que c'est parce qu'il veut que vous allez évangéliser pour lui. Dieu est capable de faire l'évangélisation lui-même. Amen. Lui-même, il est capable de faire l'évangélisation et convertir les gens. Mais, c'est dit quoi? Il nous a associés à son œuvre. Il nous a fait participants avec lui de son œuvre. Et il aimerait qu'on vienne mettre notre part de pierre dans la construction du temple. Alors il nous dit, mettez Dieu en priorité. Et toutes les autres choses vous viendront. Mettez-le en priorité. Et la recommandation de notre Dieu, dans le temps où nous nous trouvons, c'est celle qu'il nous a déjà donnée hier. Apprendre, n'est-ce pas, à se contenter. Ou bien développer le contentement. Qu'est-ce que tu as en main? As-tu des haricots? Alors, organise-toi avec les haricots que tu as. Comment tu pourrais faire des recettes, différentes recettes avec ça? Contente-toi de ça et loue le Seigneur de ce que tu as des haricots. As-tu du riz? Bénis le Seigneur pour ton riz. Et trouve des recettes, n'est-ce pas, pour te contenter du riz. Ne passe pas ton temps à courir après les différentes carrières, les différentes situations qui pourraient améliorer, n'est-ce pas, ton bien-être physique sur la terre. Parce que notre monde est un monde d'abord spirituel. Et alors que tu te contentes de ce que Dieu a mis entre tes mains, n'est-ce pas, il va te bénir. Pourquoi? Parce que tu seras en communion avec lui, l'appelant à ton secours, lui demandant de l'aide, et il va t'aider à marcher comme il aimerait, n'est-ce pas, que nous marchions. Il est très important qu'on sache que notre monde tel que nous le connaissons, n'est-ce pas, est né à quelque part et puis il a fini à quelque part. Avant, les gens pratiquaient le troc. À un moment donné, on ne sait pas à quel moment, il y a eu l'introduction de l'or. Et les gens ont fait leur trafic avec l'or. Et après, il y a eu l'introduction de la monnaie, je veux dire l'argent papier. Et puis, etc. Et finalement, les gens, n'est-ce pas, passent, n'est-ce pas, d'une monnaie à une autre, et puis d'une façon de faire les transactions à une autre, etc. Et on est dans un temps où on entend beaucoup parler de notre type de monnaie.
comme, je ne sais pas si c'est les bitcoins ou bien quelque chose de ce genre. Mais ce que le Seigneur aimerait qu'on sache, c'est que toutes ces choses-là vont prendre fin un jour. Comment? On ne sait pas. Mais Apocalypse 18 nous informe de quelque chose. Apocalypse 18 nous dit, au verset 11, c'est dit, « Et les marchands de la terre pleurent et prennent son deuil, car nul n'achète plus leur cargaison. » Les gens n'achètent plus leur cargaison. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils n'ont pas d'argent, peut-être parce que, n'est-ce pas, le système est bloqué, peut-être parce que on ne sait pas pourquoi les gens n'achètent pas. Mais nous sommes informés que les gens n'achètent plus. Et les marchands pleurent. Ils sont dans la détresse parce que l'économie, n'est-ce pas, ici, dans Apocalypse 18, est en chute libre. Et c'est dit, personne n'achète plus leurs choses. Alors on commence à les citer, les objets d'ivoire, la cannelle, le parfum, la myrrhe, les esclaves, les captifs, le fruit que désirait ton âme s'en est allé loin de toi. Tout ce qui, raffinement et splendeur est perdu pour toi, jamais plus on ne le retrouvera. Les marchands qu'elle avait enrichis de ce commerce se tiendront à distance par crainte de son tourment. Dans les pleurs et le deuil, ils diront malheur, malheur, malheur. Les marchands, vous savez, il y a des gens, ils se lèvent le matin, ils n'ont pas de relation avec Dieu. Leur relation, c'est le fait d'aller vite ouvrir leur boutique, leur magasin, leur épicerie pour faire des transactions. Ils ne veulent pas rater un seul client. C'est ça leur façon de vivre. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, tu ne peux pas servir deux maîtres. Soit tu sers l'argent, soit tu sers Dieu. Et si tu as décidé de servir Dieu, alors vas-y pleinement à 100%. Et si tu as décidé de servir l'argent, vas-y aussi, n'est-ce pas, dans ce que tu fais. Mais ne t'assois pas pour pouvoir mélanger les deux comme si il y a une place dans ton cœur pour l'argent, il y a l'autre place dans ton cœur pour Dieu. Non. Il y a une seule place dans nos différents cœurs. Et cette place est réservée à Dieu. Si Dieu est prioritaire, il va te dire comment gérer ton argent, comment faire, qu'est-ce que tu devrais faire, n'est-ce pas? Et il demeurera prioritaire parce que c'est son argent. Mais s'il n'est pas prioritaire, mais que tu l'utilises juste comme un tremplin pour te faire de l'argent, alors ça c'est de l'idolâtrie. Parce qu'on ne peut pas mélanger, n'est-ce pas, Dieu et les choses. On ne peut pas mélanger ces choses-là. C'est soit Dieu, c'est soit l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent est un Dieu. L'argent est un Dieu, c'est ça qu'on vient de mentionner. Les gens qui se lèvent le matin, ils lavent juste le visage et puis ils courent pour regarder comment ça a produit leur magasin, qu'est-ce que ça a rapporté. Et ils sont ainsi esclaves, n'est-ce pas, de leur commerce. Mais Dieu aimerait qu'on soit esclave de Jésus. N'est-ce pas? C'est là où Paul dit, toutes ces choses qui étaient pour moi comme un gain, je les considère comme une perte à cause de l'excellence, n'est-ce pas, de la connaissance de Christ. C'est-à-dire, il aimerait connaître Dieu dans toute sa profondeur, dans toute sa largeur, si bien qu'il n'a pas le temps d'autre chose. Il a juste le temps d'être dans la présence de Dieu, scruter les Écritures, n'est-ce pas, et entendre qu'est-ce que Dieu a à dire. Et c'est à ça que nous sommes tous appelés. Ce n'est pas juste les apôtres comme Paul, Jean, Pierre. Non, on est tous appelés à une telle vie. On est tous appelés à ça. Et ça prend que nous puissions choisir, décider de laisser de côté toutes ces choses-là qui entravent, qui sont des entraves sur notre chemin. Alors, dans Michée 6, au verset 8, c'est dit, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. C'est que tu pratiques la miséricorde, que tu marches humblement devant ton Dieu. C'est ça qu'on t'a fait connaître. Alors que nous savons ce que Dieu attend de nous, sommes-nous en train de le pratiquer? Sommes-nous en train d'élever notre Dieu? Que faisons-nous? On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi.
c'est que tu es une façon de faire. C'est que tu pratiques une façon. La façon de Dieu, à la manière de Dieu. C'est ça que Dieu aimerait. Et ça va prendre que, n'est-ce pas, nous prenions du temps pour pleurer sur l'état de notre cœur, l'état de nos pensées, l'état de nos enfants. Pleurer pour que Dieu les ramène à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est le cœur de Dieu. Parce que on est dans un temps où tout va contre les principes de Dieu. Tout. Et on est à cet âge où tu enseignes quelque chose à l'enfant, l'enfant tourne le dos, il est sur TikTok, et puis la technologie, et puis finalement, il prend ses autres enseignements là-bas. Si bien que c'est du méli-mélo. Mais, qu'est-ce que Dieu attend de toi et de moi? Il attend que nous remettions notre vie à Dieu entièrement. Et lui, il va nous protéger parce qu'on est dans le temps où il dit, n'est-ce pas? C'est dit, une mesure d'orge pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier, ne faites pas du mal à l'huile, ne faites pas du mal au vin. L'huile et le vin, c'est les enfants de Dieu qui marchent, n'est-ce pas, dans sa présence, qui soupirent au Saint-Esprit. C'est dit, Dieu les garde. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas d'épreuves? Ils ont des épreuves. Mais c'est parce que comme Dieu est leur priorité, ils trouvent leur satisfaction en Dieu. Et telle sorte que si c'est le pain sec qu'ils ont, ils disent ok, merci. Dieu merci pour le pain sec. Et ils se réjouissent. C'est comme ça que, n'est-ce pas, nous allons avancer. Et nous allons prendre possession, n'est-ce pas, de notre espace, faisant de Dieu la priorité de toutes les priorités. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que nous trouvons le temps pour pleurer. Alors, pleurer, ce n'est pas forcément verser les larmes, mais c'est de venir devant Dieu pour dire, Seigneur, aide-moi. Seigneur, j'ai besoin de secours. Seigneur, je te prie pour mes enfants. Je te prie pour les enfants de voisins. Seigneur, c'est de prier. Regardez notre jeunesse. Regardez notre génération, notre jeunesse. Regardez-les. D'un bout à l'autre, ils semblent perdus. C'est comme si ils ne savent pas où se tourner. Mais en tant que parents, pouvons-nous donner 15 minutes de notre temps pour prier, pour que le Dieu souverain ait compassion, n'est-ce pas, de nous, de nos enfants, et qu'il puisse, n'est-ce pas, envoyer un temps de rafraîchissement dans nos cœurs. Amen. Seigneur Jésus, c'est toi seul qui peux satisfaire les désirs les plus profonds de notre être. Seigneur, viens ôter de nous cette envie de courir après les choses de ce monde et donne-nous de nous concentrer sur toi en toutes choses. Que ton nom soit béni pour toutes tes grâces, au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen.